Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais vous introduire dans un courant de connaissances et de magie. Aujourd'hui, je vais vous faire effleurer ce que je vais appeler le feu de la magie mystique. Aujourd'hui, nous allons élever le taux de la connaissance. Nous allons parler de spiritualité ancestrale. Mais là, de façon pratique. Parce que ce que vous ne savez pas, toute pratique est soutenue par une connaissance profonde. Où la pratique n'est que l'exécution, n'est que l'expression, n'est que la manifestation, n'est que l'exercice d'un ensemble de principes de connaissance. Alors, lorsque vous vous mettez à exécuter n'importe quel rite ou rituel, vous deviez apprendre à lire le rituel. C'est-à-dire comprendre en termes de connaissances profondes ce que ce rituel représente en tant que une scène de principes et de lois. Oui, la pratique en son sein n'est pas important, mais c'est les éléments principiels qui constituent la nature de la pratique ou qui constituent une nature dont la pratique en est en fait le déroulement ou l'exercice ou l'instant d'exercice ou l'instance d'exercice qui est primordial. Il peut arriver que vous perdez les pratiques. Mais tant que vous avez toujours le principe premier et la connaissance des lois et principes, vous pouvez restaurer une pratique. En réalité, les pratiques sont fondamentalement évolutives. Et toute pratique née ou engendrée ou créée ou inventée est générée en fonction d'une énergie psychologique et d'une énergie spatiale. Autrement dit, il peut exister des pratiques typiquement, basiquement, fondamentalement associées à la nature spatiale de l'Africain. Donc lorsque vous voulez faire de telles pratiques au niveau de l'Occident, vous êtes obligé d'adapter ça à l'énergie de l'espace. C'est de ça qu'il s'agit en fait. De la même manière que il y a des pratiques qui pouvaient marcher dans l'air du poisson. Parce que ces pratiques, l'énergie psychologique qui les a constituées est associée à l'air du poisson. Donc, si ces pratiques ne subissent pas une alchimisation d'énergie et en fait une adaptation à l'énergie nouvelle, ces pratiques ne peuvent plus être opérationnelles dans l'air du vaisseau. Est-ce qu'on me comprend? C'est ce que les gens doivent comprendre. Je vais être honnête avec vous. Vous découragez davantage avant d'aborder ce que je veux dire. Lorsque vous prenez les pratiques angiologiques et kabbalistiques, kabbalo-juifs, ça ne peut pas aller avec un Africain. C'est impossible. Ça ne peut pas marcher avec un Africain. C'est impossible. Parce que, en fait, l'Afrique est la maison de Kama. Et qui dit Kama dit mélanime. Qui dit mélanime dit lourdeur. Et qui dit lourdeur dit approfondissement ou dit profondeur. Est-ce qu'on me comprend?
Alors, si Kama est la maison de la profondeur, dans l'instance d'originalité et d'authenticité, lorsqu'une pratique est superficielle, elle peut créer un déséquilibre lorsqu'elle est exercée sur en fait, une entité ou un être dont le taux de mélanine, le taux vibratoire de mélanine est fort. C'est comme si vous étiez sur l'étage et vous décidez de sauter du 20e étage et de tomber sur la terre. Inévitablement, vous serez déchiqueté. Je vais aller encore plus loin. Il y a d'autres qui s'inscrivent dans les égrégores des loges occidentaux dans l'espoir de se protéger contre la sorcellerie, le maléficisme africain et tout. Je vais vous dire une chose. Nous sommes dans un monde, en fait, de gradation d'égrégores. C'est les égrégores primaires qui contrôlent les égrégores seconds. N'oubliez jamais cette loi en termes de magie égrégorienne. Je vais vous le répéter, puisque vous ne le savez pas, je vous le répète. C'est les égrégores primaires qui contrôlent les égrégores seconds. Donc, c'est les égrégores de profondeur qui contrôlent les égrégores de surface. Vous ne pouvez pas, génétiquement issu d'un égrégore de profondeur, et vous affilier à un égrégore de surface, et penser que cet égrégore de surface peut vous permettre de vous protéger contre votre propre nature. C'est impossible. Vous aurez l'impression que oui, lorsque vous êtes rentré dans la loge, tout va bien, mais vous êtes coupé d'une racine. Et la chute sera dramatique. Je ne peux pas rentrer dans les détails de l'intimité des loges ici. Mais sachez une chose. Toute pratique n'est que une scène organisée entre principes et lois. Et la pratique, dans sa pratique, n'est pas importante. Mais la pratique, dans son étude technologique et en termes de connaissances, c'est ça qui est primordial, c'est ça qui est fondamental, c'est ça qui est utile. Lorsque je prends le rituel d'éveil de la grande pignale que j'ai donné dans le livre du Code Noir, j'ai émis un rituel, oui, mais un rituel qui était ancien, dont nous avons adapté, reconstitué ça en fonction de l'énergie de l'aide ou de psychologie actuelle. Ce qui signifie quoi? Lorsqu'on va rentrer, on va évoluer vers l'ère de Gémeaux, si je veux le dire ainsi, le même rituel, il sera toujours, mais avec les éléments différents, mais avec les principes toujours, les mêmes principes et autres. Vous comprenez? Le principe est statique et permanent, par contre la loi est dynamique et en fait évolutive. Alors vous me demandez certainement qu'est-ce que je veux dire en abordant tout ça. D'abord, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine mythologique de la magie par statuette. La science des squelettes. Oui. Que ce soit dans la connaissance spirituelle, ancestrale, que ce soit dans les pratiques identitaires, une chose est importante à ne pas ignorer. C'est que tout vient en accord avec la loi. Tout est en accord avec la loi. Donc si une connaissance, une pratique a été instaurée, c'est parce que il y a en fait une réalité dans la nature qui a rendu possible
cette instauration, sinon elle ne peut pas être. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Lorsque vous prenez la magie des statuettes, c'est parce que dans la nature, il y a des principes et lois ou des mécanismes cosmiques qui rendent possible cela. Voilà pourquoi les anciens, les initiés, en y pensant, ils ont dû instaurer cela. D'abord, pour commencer, c'est quoi d'abord la magie? Et c'est là, ça va devenir important. La magie signifie âme qui agit. Est-ce que vous comprenez? Ça signifie âme qui agit. Alors, l'âme qui agit dans la spiritualité ancestrale, il y a un autre mot pour le désigner, un autre concept pour le désigner. On parlera tout simplement du principe hâtif. Vous comprenez? Parce que, en fait, l'action ou en fait l'art d'agir de l'âme provient en réalité de sa capacité, excusez-moi, de sa capacité réalitaire. Donc lorsque l'âme, une âme décide d'agir, décide d'opérer, elle opère selon une réalité précise. Soit changer la réalité, soit confirmer la réalité, soit créer une nouvelle réalité de par sa réalité. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que les scientifiques vont appeler le principe hâtif des choses. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle du principe hâtif, il s'agit tout simplement du concept de la magie, une âme qui agit. Et alors qu'il parle de l'âme, parle d'une unité de conscience, une unité de conscience d'une intelligence. Donc l'âme est tout simplement une unité de mesure d'intelligence, mais elle peut être une matrice d'une infinité d'unités de mesure d'intelligence, dont entités, dont les entités. Est-ce que vous êtes en train de voir à peu près ce que je tente de vous expliquer? Alors, lorsque nous allons encore plus loin, lorsque on parle alors de la magie, cela retourne à une procédure, à un processus cosmique naturel, ou un processus cosmique de la nature, qui demande à ce que les forces s'équilibrent. Et il y a, dans le processus d'équilibre des forces, il y a une étape préparative inhérente ou importante, qu'on appelle l'étape de la sympathie. Est-ce qu'on me comprend? Donc, l'équilibre des forces passe d'abord par la mise en sympathie des forces. Autrement dit, la mise en convergence des forces. Et c'est la mise en convergence des forces qui va générer ce qu'on appelle Semantawi, ou ce qu'on va appeler Jed, ou l'équilibre des forces. Et c'est à partir du moment où il y a une forme d'équilibre obtenue par convergence de plusieurs forces ou d'une force à la nature, qu'on obtient ce que vous allez appeler plus tard la création. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans la magie, lorsque vous prenez le maître nombre 33, le maître nombre 33 est appelé le chemin de la création par équilibre. Et c'est là se trouve toute la définition, si ça pourrait exister, de la magie.
Est-ce qu'on me comprend? Alors, vous vous demandez, mais certainement, quel est le lien entre la magie alors et les statues et autres? Bien, toute pratique, tout rite et rituel, quoi qu'on dise, est la répétition d'une histoire cosmique entre les principes divins. Gardez ça. Alors, il y a trois grandes lois qui structurent, ou je vais même dire trois grands mécanismes qui structurent la procédure ou le processus de, de la mise en sympathie des forces et des principes afin qu'ils accèdent ou qu'elles accèdent à l'équilibre. Il y a la loi qu'on appelle la loi de la ressemblance. Et c'est de là nous allons véritablement obtenir l'origine principielle de la notion ou de la magie des statuettes. On appelle ça la loi de la ressemblance par représentation. L'Égyptien, dans son idée ou dans son observation de la nature, a compris que tout provient d'un silence. Une matière provient en quelque sorte d'une forme de silence, d'un principe, un silence de l'esprit. Or, qui parle de silence peut parler aussi, excusez-moi, écoutez d'abord ce que je suis en train de vous dire, d'absence. L'origine de la présence, ou la présence s'origine d'une absence. Et l'absence est l'expression en magie d'une forme de silence. Alors, ce que vous obtenez, qu'on va appeler la matière, n'est qu'en réalité, véritablement, un murmure de quelque chose qui est silencieux. Est-ce qu'on me comprend? Donc, pour l'Égyptien, lorsque quelque chose n'existe pas, cela ne signifie pas que la chose n'est pas. C'est là que nous allons obtenir la loi de toutes les choses ont été toujours. Alors, si la chose n'existe pas, ça veut dire que la chose est. Ça veut dire qu'il y a un silence à l'existence de la chose. Et c'est ce silence-là qui va être, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? C'est ce silence-là qui va être exprimé pour obtenir l'existence d'une chose. Donc, toute chose existante provient d'un silence d'être ou d'une absence ou la présence d'une chose existée provient d'abord de son absence présentielle et existentielle, qui n'est que le sceau du silence par lequel le truc en tant que ce qui est s'exprime. Donc, de l'absence d'une chose permet d'obtenir la chose dans une présence d'existence. L'absence d'une chose ne signifie pas la non-êtreté ou bien voilà, la non-êtreté de la chose. Mais l'absence d'une chose signifie que la chose n'a pas encore accédé à la dimension d'une existence présentielle ou d'une présence essentielle. Donc l'absence devient un élément par lequel on crée la chose sous une fréquence d'existence présentielle.
ou de présence essentielle. Donc, l'absence de M. Tantampillon me permettra, j'ai besoin de M. Tantampillon pour interagir, pour travailler. Donc, son absence me permettra maintenant d'avoir maintenant M. Tantampillon sous une présence essentielle. Donc, une présence en fait éphémisée. Vous comprenez? C'est d'abord l'idée fondamentale qui sous-tend les rites des statuettes. L'absence d'une chose est la présence de la chose. Voici la règle. Donc, je vais faire un rituel à une femme qui est aux États-Unis. Et je sais que son corps physique est absent. Mais par cette loi, je dis, par cette statuette, ton corps physique connecté à ton âme est absent. Donc, par la présence de cette statuette, ton corps physique absent est présent. Ou ton corps physique absent génère ta présence par cette représentation. C'est d'abord la première des choses. Maintenant, quelle est l'histoire ancienne, la légende ancienne qui clarifie la chose? Lorsque vous allez dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez entendre parler du dieu Osiris, qui doit être tué par le dieu Seth, enfermé dans le sarcophage, jeté dans le Nil, et plus tard, le Nil va la ramener voilà, en haut, et Seth va retrouver, découper les corps, jeter les corps, les morceaux du corps. Et Isis va réunir ces morceaux du corps pour encore parler de la sympathie, c'est-à-dire Isis va en fait installer un processus de magie pouvant permettre en fait d'unifier les particules du corps d'Osiris. Vous comprenez? Maintenant, là, c'est quoi? Vous allez constater qu'après, on a parlé de momification d'Osiris. Et selon les tests hiéroglyphiques, on dit que la momification a été faite d'abord grâce au squelette, aux reliques squelettiques d'Osiris. Bien. Donc, par conséquent, Osiris, en tant qu'être, est absent. Et en fait, on réinvoque sa présence par sa représentation squelettique animée. C'est tout le code des statuettes. Les statuettes, dans un processus magique, suivez-moi bien, une chose qui est absente est considérée comme c'est une chose qui est morte, mais vivant ailleurs. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, lorsque je prends une statuette, la statuette consacrée représente là maintenant les squelettes de la chose par lequel, de façon intentionnelle, cette chose absente mort va renaître, donc animée. Donc, la magie des squelettes, la magie des statuettes relève de la science de la momification ou la science des squelettes. Lorsque vous prenez en réalité une statuette, voilà, comme ces jolies panthères là, jolie panthère, voilà. Lorsque vous voyez, vous êtes en face d'un ensemble, d'une squelette. Vous voyez? La dit squelette, voilà, qui, de point de vue, qui dont une énergie doit être transmise et animée. Et c'est ça qui va maintenant générer, c'est ça qui va servir maintenant de réceptacle à la présence générée de l'énergie dont vous avez besoin. Donc, la mort d'Osiris, la mort mythique d'Osiris, représente l'absence d'Osiris. Vous comprenez? Alors, et maintenant, grâce au squelette d'Osiris, on va essayer de rénover la présence d'Osiris, donc la renaissance d'Osiris. Voilà toute la clé de la momification. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi
les anciens associaient le squelette aux statuettes, ou les statuettes aux squelettes. D'abord, les squelettes représentent le principe actif en une chose. Le dit principe actif qui peut servir de code de relancement. Le code, en fait, est de soutènement et de propulsion à une réalité. Donc, lorsque je prends une statuette, c'est fondamentalement une squelette. Vous comprenez? C'est un relique. C'est une squelette. Vous voyez? Qui va, en fait, être dans la nature, dans la nature fonde, la nature primordiale, dans la nature primordiale est configurée de deux énergies neutres. Il y a l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. On appelle ça l'énergie cosmo-tellurique. Donc, toute statuette est dotée d'une nature constituée d'énergie cosmo-tellurique. Maintenant, c'est ça qui va permettre à la statuette maintenant d'être maintenant un réceptacle à une énergie spécifique. Vous voyez? Intégrer en elle, intentionnel, pas en fait le mécanisme intentionnel ou de l'intention. Est-ce qu'on me comprend? Monsieur Tantampignon est mort. Il est absent. J'ai ces reliques squelettiques. À partir du moment où j'ai ces reliques squelettiques, alors, Monsieur Tantampignon, connaissant le mécanisme de nature profonde du squelette, à partir de ce moment, je dis, Monsieur Tantampignon renaît renaît et vit par ce squelette-là, ces restes. C'est la même chose que les statuettes. Est-ce que vous me comprenez? C'est exactement la même chose que les statuettes. Pour que vous quittez pour que vous allez au boulot, c'est parce que vous avez été absent de chez vous. Donc, à partir du moment où vous êtes absent de quelque part, vous êtes mort de cet endroit-là. Comprenez là la mort sur cet angle-là. Et moi, j'ai besoin de vous sur cet endroit. Voilà que vous êtes mort de cet endroit, vous êtes absent sur cet endroit. Par votre absence de cet endroit, je vais créer votre présence de cet endroit, dans cet endroit. Donc, alors, je vais momifier votre énergie. C'est-à-dire, générer une condition où je peux me procurer de votre présence par intention. En fait, exercer sur un élément doté d'une nature à énergie cosmotellurique. C'est extraordinaire la magie, ou bien. Vous voyez comment les gars là, les présidents occidentaux embêtent les Africains là. Si on était dans un pays normal, là, on n'a pas besoin de bombe nucléaire. Ah, toi tu nous embêtes ou bien. Ok, tu vas dormir, non? On prend une statuette, on prépare ça correctement, on met ça quelque part là, on dit bon. Dans la journée là, on va dire je suis dans la journée là. Il y a tel pays qui a pris telle disposition et qui ne veut pas de nous et nous avons raison. La loi nous donne raison. Bon, il faut que son chef d'État là, tant que cette statuette sera toujours couchée en train de dormir là, pour que son chef d'État dorme pendant tout ce moment là. Et tant qu'on n'a pas dit à cette statuette là de se réveiller là, que le chef d'État ne se réveille pas, c'est pas qu'il va être désincarné. C'est comme ça que les Africains peuvent commencer par s'imposer en réalité. Ou bon, un jour, on décide de jouer un peu au jeu de ping-pong. Et comme ils aiment embêter les gens, bon, on va appeler juste le chef d'État la nuit et il va se retrouver dans un couvent. Et c'est tout.
Et on va voir si la CIA est fort pour venir le chercher. Vous pensez que les égrégores maçonniques et rosicruciens et autres et templiers ont d'impact au niveau des égrégores de profondeur? Non, ils n'ont pas d'impact. Ils n'ont pas d'impact. Vous avez le beau être dedans. Mais si vous n'avez pas un protocole, vous n'installez pas un protocole d'accord, d'équilibre avec votre identité, vous aurez beau être dans leur égrégore. Mais leur égrégore auront des feux là-bas. Est-ce que vous m'avez compris? Et si ceci annonçait une formation sur la magie des statuettes, la science des squelettes? Oui. Quand on parle de la résurrection, quelle est la partie de l'humain qui ressuscite? C'est ça que je veux vous dire. C'est les squelettes. Donc, à travers les squelettes, l'individu est éternellement vivant. Donc, à travers la statuette, une réalité que je crée va demeurer éternellement vivant. Donc, je crée la réalité, je vais créer la réalité où M. Totofion n'a qu'à dormir toujours. Donc, à travers cette statuette-là, il sera en train de dormir pour toujours. Cette réalité sera permanente. Et ça va agir sur lui s'il est d'une conscience faible. Pour dévier, aller à l'école de la connaissance. Vous savez pourquoi? Vous allez me dire, oui, tout ça là, c'est de la prédation, tout ça là, c'est pas bon et tout. Je vais vous dire une chose. L'ignorant ou celui qui connaît est l'autorité naturelle de l'ignorant. Soit vous êtes un idiot et vous continuez par être un imbécile et les gens vont vous faire la loi proprement et bien. Soit vous décidez de vous affranchir et vous contrôlez les gens. C'est à vous de faire un choix. Soit vous deviendrez une biche dont les lions vont sucer le sang. Soit vous décidez d'être un berger pour maîtriser le lion et la biche. Quel est votre choix? Mais gardez bien cette loi-là. Vous ne deviez pas servir de maître. Cela signifie quoi? Soit vous servez la connaissance, soit vous faites allégeance à l'ignorance. C'est l'un ou c'est l'autre. Je vous invite à mon séminaire du dimanche au lundi prochain intitulé Le Code Noir. Je pense que vous n'avez jamais encore assisté à de tels séminaires, de ce niveau de connaissance. Vous avez intérêt à assister. J'ai écrit un livre formidable sur le Code Noir et j'ai dédicacé ce livre à 3 grandes personnalités. Donc j'ai écrit ça dedans. Il y a, comment il s'appelle, Cheikh Anta Diop. Il y a Amotoune Kandala. Et il y a une 3e personne. Parce que je pense que les Africains doivent commencer par célébrer leur propre élite. Nous devons donc commencer par écrire notre propre histoire et écrire l'histoire de nos érudits. On aurait beau avoir des contradictions, mais nous servons tous une seule et même cause, la réécriture de l'histoire de l'Afrique dans toutes les dimensions. Donc, si vous avez envie de me contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.